Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle alliance, une ancienne alliance? On va voir ce que disent les évangiles et ce que dit la Bible. Dans la fausse traduction que vous trouvez sur Internet, de Lévitique 26, verset 45, vous voyez le terme ancienne alliance. Ça, c'est toutes les fausses traductions que vous trouvez sur Internet. C'était traduit par ancienne alliance. Sous-entendu que c'est du passé et que maintenant il y a une nouvelle alliance. Mais en réalité, c'est une fausse traduction. En réalité, en hébreu, il y a écrit Brit Rishonim, qui veut dire alliance des premiers ou alliance des ancêtres. Alors, est-ce que cette fausse traduction est faite volontairement, sciemment ou involontairement par ignorance de l'hébreu? Ça, je laisse chacun voir ce qu'il en pense. Lévitique, chapitre 26. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Léafer briti itam, je ne changerai jamais l'alliance, qui a ni Hachem Elokehem, car je suis Hachem votre Dieu. Je ne sais d'ailleurs pas comment ils font pour lire la Torah, et quand ça arrive à ce verset-là, comment ils le comprennent. Je ne sais pas. Bon. Et regardez ce qui est marqué, ici, Vezacharti lahem brit rishonim, mot à mot, je me souviendrai de la première alliance. Il n'y en a qu'une. Pourquoi ici on précise rishonim? Pour tous ceux qui pourraient croire qu'après 2000 ans de souffrance, il y a forcément une autre alliance. Mais regardez, il est malin le maître du monde. Il avait déjà tout prévu. Pour ceux qui pourront croire qu'après tellement de souffrance, c'est évident que Dieu vous a abandonné. Reconnaissez le nôtre et ça sera la fin de vos souffrances. Le maître du monde avait déjà tout prévu. Et il leur répond, Vezacharti lahem, à mes juifs, à moi, à mes youpins, je me souviendrai, Brit Rishonim, de la première alliance que j'ai conclue avec eux, Asher otseti otam meretz Mitzrayim, quand ils sont sortis d'Égypte. Pour ceux qui pourraient dire, oui, la première alliance, c'est peut-être celle qui a été faite à l'époque du deuxième temple. Non, celle que j'ai faite avec eux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. 2 versets qui font s'écrouler 2000 ans de mensonges. 2 versets dans la Torah qui écroulent 2 milliards de croyants. Je ne sais pas comment ils font quand ils arrivent à ce passage-là. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas. Et donc, Vezacharti lahem brit rishonim, je me souviendrai de l'alliance, la première que j'ai faite avec eux, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Le'inei hagoyim, et ça, je le ferai aux yeux de toutes les nations. Vous vous rendez compte? Toutes les nations se rendront compte que non seulement Auschwitz n'est pas la preuve de l'abandon, mais tout le contraire. Les gens, ils savent rien du tout, ils parlent. Ils disent non, en fait, c'est vrai qu'il y avait l'alliance, mais après, ça s'est arrêté. D'où tu sais ça? D'où tu as inventé ça? Alors comme ça, ils lancent des choses. D'ailleurs, j'ai plusieurs versions de la Bible. Alors ici, dans cette version-là, on trouve l'alliance des aïeux. Et ici, on trouve le pacte des premiers. En tout cas, la traduction française, parce que c'est là où c'est le plus écorché, c'est la traduction française. La pire de toutes les traductions, c'est celle que vous pouvez trouver sur les sites internet. Ça, c'est sûr et certain que celui qui n'a pas une Bible physique, il est complètement foutu, et celui qui ne prend pas la version originale en hébreu, il est encore plus foutu. C'est-à-dire qu'on a tiré une balle dans la tête de la Torah, on l'a suicidé, on ne peut plus rien comprendre, puisque c'est le genre de traduction qui rend absolument impossible toute compréhension. Évangile de Luc, chapitre 1er. Alors dans Luc, chapitre 1, verset 67, on nous parle du prophète Zacharie. Donc les évangiles confirment que Zacharie était un prophète, et donc les évangiles confirment le livre de Zacharie. Tout le monde se prétend Israël. Et donc d'une certaine manière, tout le monde veut s'approprier les prophéties en disant, mais bien sûr les prophéties parlent d'Israël, mais nous sommes Israël. Vous en connaissez un qui s'appelle juif? Mais non, parce qu'un juif, ça pue, c'est sale, berk. On est le nouvel Israël, mais vous entendrez jamais personne dire on est les nouveaux juifs. Berk. Zacharie, son père,
fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Chacun d'entre eux aurait pu dire, oui, mais c'est de nous qu'on parle. Puisque nous aussi on est Israël, ça fait 2000 ans qu'on dit, ou ça fait 1500 ans, ou ça fait X, qu'on dit que c'est nous Israël maintenant. C'est nous les descendants d'Israël, c'est nous les Hébreux. Et regardez la chorma, la sagesse du prophète. Il avait vu jusqu'à aujourd'hui. Trouver en un qui veut dire, qui s'appelle juif. Mais non, un juif ça pue. Et donc automatiquement, c'est pour ça que le verset dit, pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté. Les nations iront chercher à Jérusalem, oui ça nous concerne aussi. Dieu, oui ça nous concerne aussi. Des juifs, mince, on s'est fait avoir. Comprenez. Regardez comme c'est bon. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est le verset, ce verset qui sauve tout. Le verset 23. À la fin du chapitre 8. C'est le dernier verset. Et donc, ils s'accrocheront, les nations, au Dieu des Youpins. D'accord? Et ils diront, maintenant on sait que finalement c'est le Dieu des Youpins, le vrai Dieu. Voilà ce qu'ils diront les nations. Et donc il n'y a pas d'ambiguïté possible, il n'y a pas de déviation possible du message prophétique, puisque ça fait 2000 ans qu'elles font tout pour nous prendre tous les noms, sauf celui-là. Donc automatiquement, c'est clair que l'on parle de ce message-là, du retour des nations vers le Dieu des Juifs. Jean, chapitre 4. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Zacharie, chapitre 8. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai, et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas, et que vos mains se fortifient, car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière, et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Apocalypse de Jean, chapitre 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux.